Décidément, en ce moment, ça s'arrête pas. J'ai l'opportunité en ce moment de te créer des images de folie en surf. Cette semaine, il y a eu une très grosse houle qui a frappé toute la côte. J'ai pu me lever tôt le matin pour aller te filmer des sessions qui sont magiques, des conditions parfaites. Et j'ai aussi pu te filmer les pro surfeurs de la compétition de surf qui s'appelle le Quicksilver Festival qui s'est déroulé ici à Osgore cette semaine. Et je me suis aussi moi-même challengé en prenant la GoPro pour aller surfer à Anglette dans des conditions qui étaient un petit peu vénères également. Alors je te dis salut, j'espère que tu vas bien. Si tu me connais pas, moi c'est Hugo. Toutes les semaines je te poste des vidéos de surf, que ça soit un tutoriel, un vlog ou même un documentaire sur le surf. Et installe-toi bien confortablement parce que cette semaine, il y a du lourd. Allez, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, il faut que je te parle de deux choses. La première, pour bien commencer les saisons, parce que là on va arriver bientôt en hiver et ça va être les saisons des houles, la saison des vagues. Si jamais tu as envie d'apprendre le surf par toi-même avec des vidéos très haute qualité qui démontrent toutes les techniques pour apprendre à surfer jusqu'au niveau intermédiaire voire avancé, et ben sache que juste cette semaine je vais faire une petite promo pour les gens qui veulent rejoindre l'école pour la saison, à peu près moins 30%, donc c'est le premier lien en description si jamais tu veux rejoindre l'école de Surfwave. Donc hésite pas, et en plus au passage ça me soutient moi et mon travail si tu aimes le contenu, donc je te mets tout ça dans la description. Bon, et deuxième chose, c'est fou, les stats elles explosent. Les dernières vidéos ont fait 10, 15, 17 000 vues par vidéo quasiment. Et je vois que les vues commencent à exploser sur Wave et ça fait trop plaisir parce que ça fait 2-3 ans que je bosse tout seul sur ce projet Wave, de faire des vidéos toutes les semaines. Et là je vois que le travail ça paye, qu'il y a plus de vues, il y a plus d'engagement, donc merci à toi. Certes c'est moi qui crée les vidéos mais je suis porté par ma communauté, donc toi, les personnes qui me regardent. Alors un grand merci à toi. La première chose que je vais te montrer, c'est une session de malade. Alors je suis pas allé moi surfer, j'ai juste sorti mes caméras pour filmer des belles images. Je suis parti au lever de soleil pour aller capturer des images drone d'une session qui était monumentale au Bourdaine à Seignos. Comme je te l'ai dit, je suis parti au lever du soleil pour aller observer ces magnifiques vagues qui déroulaient vers Seignos. En arrivant, j'ai fait voler le drone et j'ai aperçu une belle gauche qui déroulait parfaitement dans le fond. Il y avait quelques surfeurs qui s'y sont risqués avec un bodyboarder et une longboardeuse qui était là aussi. C'était impressionnant de voir ces vagues qui déferlaient avec autant de puissance. Alors je te laisse apprécier ces jolies images parce que franchement c'était magnifique à voir. Alors je suis content de pouvoir te les partager. Et juste après, on verra le Quicksilver Festival. Allez, c'est parti. J'espère que tu auras apprécié ces belles images. En fait, toute la semaine, ça a été assez compliqué niveau surf parce que les conditions étaient vraiment très grosses. Et c'est cette même semaine que s'est déroulé le Quicksilver Festival. Si jamais tu sais pas ce que c'est un événement qui a été organisé par Jérémy Flores, un surfeur pro, et Quicksilver. Et ils ont invité quelques-uns des meilleurs surfeurs et surfeuses de la planète pour s'affronter dans des compétitions de surf à Osgore, au spot des Cunus. Il y avait aussi d'autres petits événements, des concerts, mais ça a été globalement une semaine bien axée sur le surf. Et j'ai pu me rendre à l'une des compétitions et sortir le drone pour filmer quelques images. Et sincèrement, c'est impressionnant de voir des surfeurs pros en vrai performer sur des vagues devant toi. Je crois que j'avais quasiment jamais vu d'aussi grosses vagues de ma vie. Et le deuxième jour, ils ont même hésité à annuler la compétition tellement les conditions de surf étaient trop grosses. Finalement, ils y sont quand même allés et c'est très impressionnant de voir que des gens arrivent à surfer des monstres pareils.
sais pas si t'es déjà allé à une compétition de surf, mais personnellement c'était la première fois. Et certes, j'ai adoré le spectacle que nous ont livré les surfeurs avec leurs performances, mais j'ai surtout vraiment adoré cette ambiance où beaucoup de gens se rassemblent autour d'une même discipline sportive, à encourager les surfeurs à performer et délivrer un spectacle magnifique. Tu rencontres plein de gens qui, tout comme toi, partagent cette passion, tu peux discuter avec d'autres personnes. Et là où le surf peut parfois sembler un peu individualiste parce qu'on est tous un peu égoïstes à vouloir nos vagues, bah là au contraire ça rassemble un peu tout le monde. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors si jamais t'as l'occasion, n'hésite pas à foncer une compétition parce que ça en vaut la peine. Bon, je t'en laisse avec les images avec ce gros tube que l'un des surfeurs a pris. C'est parti. Yannick Gomez, super de droite, oh, très gros tube pour Jérémy. Encore de la dernière vague de Jérémy, attention, c'est parti, backside pour Armstead, ça va partir pour Mikey Wright sur une grosse droite, gros tube, allez, il a l'air de fermer. Et attention, ça va partir pour Maïné, backside, jolie droite, attention, la grave l'oreille, c'est un bon tube. Allez, fais le turn. Après toutes ces belles images que j'espère tu as pu bien apprécier, eh bien je me suis improvisé une petite session de surf à Anglette. C'était beaucoup trop gros pour surfer vers Hossegor, alors je suis descendu un peu. Et même si c'était moins gros à Anglette, c'était quand même assez solide. Il n'y a qu'à voir les images, on voit bien que la vague est creuse, c'est assez engagé. Et c'est pas des vagues faciles où on est chill, on profite, on essaie de lancer des petites manœuvres. Là c'est des vagues où faut pas perdre de temps, faut scaler directement. Et c'est un bon entraînement pour réussir à finalement choper un petit barrel un jour. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être assez particulier, c'est que je vais essayer de te commenter un petit peu ma session. J'ai pas pris énormément de vagues parce que j'ai vraiment voulu me concentrer et que c'est surtout assez intimidant quand tu arrives sur un spot que tu connais pas avec des conditions qui sont aussi violentes. Mais c'est justement ces conditions-là qui te font progresser. Alors assez parlé et on va commencer tout de suite. Bon bah je pensais pas aller surfer aujourd'hui, mais apparemment il y a une session qui s'annonce à Anglette. Voilà, je sais pas si jamais t'es déjà allé surfer à Anglette, moi j'y suis jamais allé. Donc là je prépare mes affaires, puis j'y go, c'est ma première fois à Anglette justement. C'est un peu moins gros qu'à Hossegor, donc peut-être plus surfable quand même parce que là les vagues de 2 mètres, 3 mètres, non merci. Donc je vais aller à Anglette essayer de voir si je peux tenter ma chance. Bon, allez, c'est parti. Il s'est fait bien beau aujourd'hui, j'ai hâte de me mettre à l'eau. Bah, j'espère que les conditions sont bonnes. Putain, je suis con, ma voiture elle est là-bas. Regarde-moi ce beau temps là. On n'est pas bien. Dans le sac et on est bon. Oh là là. Bon, là j'arrive sur le spot, je vois déjà les vagues un petit peu déroulées dans le fond et je me dis, là, ça va être assez challengeant. En vrai ça allait, puis j'ai pu passer la barre assez facilement, il y avait juste une grosse vague à passer et ensuite ça te tire un peu vers le fond, donc c'était beaucoup moins compliqué que ce que je pensais. En général, quand j'arrive sur un nouveau spot, je vais pas directement au pic pour essayer de choper des vagues instantanément. Je me pose un petit peu à l'écart, j'essaye de comprendre dans quelle direction va le courant. Je prends un petit point de référence sur la plage pour pas me faire trop déporter. Et puis j'essaye de comprendre comment la vague elle fonctionne. Et puis au bout d'un moment, eh ben, je me lance. Voilà. Donc la première vague que j'ai eue sur cette session, c'était une petite droite qui faisait bien plaisir. T'avoue, c'est pas une session où j'ai vraiment essayé de performer un maximum sur les vagues, c'est surtout une session où j'ai essayé de performer sur mon courage. Ah oui, parce que tu peux avoir les compétences de te lancer sur une vague, mais si t'as pas les couilles de le faire, eh ben c'est compliqué. Et quand ça fait pas très longtemps que tu surfes, ou du moins que t'as pas grandi dans un environnement où tu surfes depuis que t'as 8 ans, l'océan c'est un peu un environnement hostile pour toi. Il faut travailler un petit peu son courage pour se lancer dans des vagues qui sont assez impressionnantes et se rendre compte qu'en vrai, même si on chute, c'est pas la mort. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, de me lancer dans des vagues. Même si j'arrivais pas, au moins j'avais les couilles de le faire et je me rendais compte que j'allais pas mourir ou me noyer. Et ça c'est un truc que je te conseille de faire, c'est hyper important dans la progression d'un surfeur, de travailler un petit peu son courage, sa force mentale. Donc là comme tu as vu la deuxième vague que j'ai prise, elle a fermé directement que je l'ai prise, mais au moins ça m'a donné la force d'aller en prendre un peu d'autres après.
Là j'étais content, j'ai pris une vague, bon je suis tombé à la fin, mais quand j'ai fait mon take-off, je me suis bien placé et j'ai eu la petite vision du barrel pendant une demi-seconde avant de me faire manger par la vague. Et ça m'a vite fait comprendre qu'avoir un barrel digne de ce nom, c'est vraiment une question de précision et de se placer sur un point d'équilibre parfait dans ton barrel. Mais je vais le travailler et j'espère que ça viendra. Et lui, un autre barrel que j'ai tenté, alors lui c'était n'importe quoi. Je me suis pris plein d'espèces d'éclaboussures d'eau dans les yeux, je voyais rien, je tremblais et j'ai fini par me faire éclater à la fin. Mais au moins ça a travaillé mon courage et je me suis rendu compte que j'étais toujours vivant, donc il n'y avait pas de souci. Et puis finalement, le reste de la session, c'était plus ou moins que ça. Des chutes, des tentatives, des visions, des je me fais manger par la vague. Mais même si j'ai pas eu des performances de dingue, ça m'a vraiment rassuré sur le fait que même les vagues creuses, en vrai, bah ça se fait quoi. Faut juste travailler, faut juste y aller souvent, mais ça se fait. Et je pense que les prochaines sessions que je vais faire où les conditions seront à peu près similaires, bah je vais peut-être avoir moins peur et prendre plus de vagues, donc du coup plus m'entraîner et arriver plus rapidement à mes fins. Donc je te laisse sur les quelques belles images de moi qui chute sur différentes vagues. Tu vas voir, c'est assez drôle. Et bien voilà, la vidéo va toucher à sa fin, j'espère que tu l'auras bien apprécié. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, si jamais tu veux apprendre à surfer pour la saison des hools, et ben cette semaine t'as moins 30% sur l'école de Surfwave, donc si jamais ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Et en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, commenter, lâcher un petit like si jamais la vidéo t'a plu, ça soutient mon travail et ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où je poste pas mal de choses, je suis beaucoup plus actif. Et tu peux aller voir les dernières vidéos que j'ai postées les dernières semaines si jamais t'aimes bien les vidéos sur Hossegor, dans la région ou dans les Landes. Je pense que ça va te plaire. Bon allez, je te dis surfe bien et d'ici là, à la semaine prochaine. Ciao.